Beautiful finish. A twist and turn. Well, well, well. Ladies and gentlemen, in the middle of the world's greatest showpiece, we shift our attention for a second to Africa's biggest club competitions. The Total Energies Sur les plus grandes compétitions de clubs en Afrique, j'ai nommé la Coupe de la Confédération Total Energy et la Ligue des champions de la CAF. Aujourd'hui donc, les clubs restants connaîtront le sort lors des tirages au sort qui vont se dérouler dans les 90 prochaines minutes. Tout d'abord, le tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération Total Energy, sans oublier le tirage au sort de la Ligue des champions de la CAF qui suivra. La Coupe de la Confédération de la CAF a été une plateforme formidable pour les équipes qui se sont fait connaître à l'échelle continentale. Au fil des ans, cette compétition a pris de l'ampleur et est désormais la deuxième plus grande compétition de clubs en Afrique. Alors, cette année, de nombreux clubs font leur apparition pour la première fois. ASCO Kara, qui devient le premier club togolais à atteindre cette phase de la compétition. Et un autre niveau de visage est celui de Diable Noir du Congo. C'est la première fois que le Congo aura un représentant à la phase de groupe dans des saisons successives. La finale en 2022 jouée à Oyo au Nigeria entre la RS Berkane et le Maroc et le Orlando Pirates qui nous a offert une très belle compétition, un très bon match. Avant donc de parler de l'avenir, voyons donc ce qui s'est passé lors de l'édition précédente. And a very warm welcome to our coverage. 22 CAF Federation Cup. Shot on goal, and there it is, with just 44 seconds on the clock. Oh, it's in the back of the net, he's done it, I can't believe it! Ayuni straight towards goal, it is perfect! What a sensational strike! With one of the best goals we've seen this season. It's a goal! Beautiful finish! A twist and turn. Well, well, well. To win the trophy, he's done it! With the winning spot kick for Berkane, they've won the Confederation Cup. Messieurs, voilà un récapitulatif de ce qui s'est passé la saison dernière. Et avant quoi que ce soit, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes nos légendes. Merci d'être ici avec nous et nous avons un grand plaisir à partager votre présence ici. Il est donc temps de commencer à accueillir aujourd'hui un ancien attaquant zambien qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe de polo. Il a joué et marqué des buts pour les Green Buffalo dans les compétitions interclubs de la CAF. Il a bien sûr joué pour de nombreux clubs sur et hors du continent. Sauf Katongo. Christophe, ça fait donc plaisir de vous avoir ici. Bienvenue au Caire. Je pense que les phases précédentes de cette compétition, nous avons vu certaines des équipes, notamment des champions qui ont été éliminés.
Et je pense qu'ils sont aussi en train de convoiter la coupe prochaine. C'est une compétition et donc les surprises sont évidentes. Vous voyez l'exemple de ce que fait le Maroc à la Coupe du Monde. Nous avons besoin donc de plus de surprises sur le continent africain dans ces championnats. Quelles sont donc les combinaisons auxquelles vous attendez dans cette étape des groupes de groupes? Peu importe, je pense que ça va être un très bon tirage pour que les équipes compétissent de façon équitable, pour que l'Afrique soit fière. Nous espérons voir de grands matchs et de bons jeux et nous allons bientôt commencer à voir les 16 groupes dans chacun des groupes. Et nous aurons besoin donc d'assistance pour nous aider dans les procédures. C'est pourquoi je voudrais vous demander de nous aider à accueillir ici le directeur des compétitions de la CAF, Dr Adamou. Bonsoir Samson. Le football africain brille actuellement comme jamais. Quelles sont vos perspectives, aussi bien du point de vue compétition que du point de vue jeu? C'est un plaisir d'être ici. C'est un grand plaisir de constater que le football africain est en train de connaître de l'avancée de progrès avec ce qui se passe au Qatar. Et également voir ce que nous avons essayé de faire, ce que nous essayons de construire sur le continent. Nous allons donc avoir du plaisir à partir de ce moment. Et c'est un instant qui va faire la fierté de nous tous. C'est l'heure de l'Afrique, comme quelqu'un a tweeté dernièrement. Il est temps maintenant de vous passer la main dans le cadre de cette procédure de tirage. Je souhaite bonne chance aux équipes et à vous aussi, Samson, bonne chance. Nous allons revenir tout à l'heure, dans peu de temps. Merci. Bonsoir à nos téléspectateurs de partout où vous nous suivez et bienvenue à cette étape. Nous souhaitons la bienvenue à tous les représentants des équipes. C'est un grand plaisir pour moi, Christian Katongo, d'être avec vous sur ce podium. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous. Oh, quelle belle saison que nous avons connue jusqu'à présent en Coupe de Confédération de la CAF, Total Energy, au cours de laquelle nous avons eu 98 matchs et 185 buts ont été marqués. Les tenants en titre AS Barkhane sont notamment absents de la phase de groupe pour la première fois depuis 2019. Après avoir été battus par US Monastir qui les a battus à 1-0 sur l'ensemble des matchs. Nous avons également 6 débutants, 6 équipes qui viennent ici pour la première fois dans cette compétition. Et c'est un progrès important. Et je voudrais qu'on puisse les souhaiter la bienvenue. Al-Qadar de la Libye, US Monastir de Tunisie, Diable Noir du Congo, Future FC d'Égypte, Mamro Galant d'Afrique du Sud et AS Kora du Togo. Ces équipes ont fait un bon travail, je voudrais qu'on les applaudisse. Cette saison également va connaître la présence des équipes, 3 équipes de la RDC. Nous avons TP Mazembe, Saint-Lupopo, DC Mpo, qui est également connu sous le nom de Motembe Pembe. Maintenant, avant d'expliquer la procédure de tirage au moment que nous attendons tous, jetons rapidement un regard sur les équipes qui sont qualifiées pour cette compétition.
les équipes. Maintenant, pour ce qui est de la procédure, la procédure est faite sur la base des performances quinquennales, sur la base des performances quinquennales des 16 équipes qualifiées. Deux niveaux ont donc été établis, divisés dans le pot 1 et dans le pot 2. 12 équipes de moins classées sont dans le pot 2. Il s'agit du Diable Noir, Futur Égypte et Al-Qadar de la Libye, AS Fer de Maroc, AS Real de Bamako, Réveil United de Nigeria, Motembe, Eloi Popo, Murombo Gallant, Young Africa, Asco du Kara du Togo. Alors, le premier ballon tiré ira directement dans le groupe A en position A4. La deuxième boule tirée ira directement dans le groupe B en position B4. Et la troisième boule tirée ira directement en groupe C dans la position C4. La quatrième ira dans le groupe D en position D4. La procédure va être répétée jusqu'à ce que nous ayons toutes les équipes tirées dans le sort. Le pot 1 contient TP Mozambique, TP Mozambique, Pyramide, ASEC Mimosa et USMA. Selon les règles de la compétition, 3 clubs de la même association ne peuvent pas être tirés dans le même groupe, ce qui est un scénario possible pour DCMP, Montpé, Saint-Louis et TP Mozambique, tous de la République démocratique du Congo. Si DCMP, MP et Eloi le Popo sont tirés dans le même groupe au premier tour, TP Mozambique sera tiré dans un groupe distinct. Par conséquent, si le tirage au sort de TP Mozambique a pour conséquence de placer les 3 clubs du Congo dans le même pot, TP Mozambique sera placé dans le groupe suivant. Nous allons donc commencer le tirage avec vous. Et nous souhaitons bonne chance à toutes les équipes, à tous les clubs. Nous allons commencer avec les boules vertes. Veuillez donc nous révéler l'équipe qui est le club qui va être tiré. Eloi le Popo. Le Popo de la RDC. L'une des 3 équipes qui vont être dans le groupe A, dans la position A3. Et A4 du moins. Et pour le groupe B à présent, nous aurons Christopher. Veuillez donc me montrer l'équipe pour confirmer, s'il vous plaît. Mote Mapembe, deuxième équipe donc de la RDC, sera dans le groupe B en position B4. Nous n'aurons donc pas le scénario des 3 équipes du Congo dans le même groupe. Nous allons passer maintenant au groupe C dans la position C4. Asfa Club du Maroc sera dans le groupe C en position C4. Maintenant, groupe D, Christophe, toujours. AS Real de Bamako du Mali sera dans le groupe D, dans la position D4. Maintenant, l'équipe qui va se joindre à Saint-Louis-Popo dans le groupe A, en position A3. Al-Aqda de la Libye. L'une des équipes qui fait son apparition pour la première fois, qui va se joindre à l'équipe du Congo dans la position A3 dans le groupe A. Deuxième équipe maintenant,
en position B3 dans le groupe B. Rivers United du Nigeria. Ils seront dans le groupe B avec des MP dans la position B3. Groupe C, position C3. Future FC, une de nos équipes qui fait sa première apparition, une équipe égyptienne qui va se joindre à Esfar du Maroc, une autre équipe du nord de l'Afrique du Nord dans le groupe C en position C3. Future FC joue ici au Caire et va se joindre maintenant dans le groupe D en position D3. Nous allons donc tirer l'équipe en question. Young Africans de la Tanzanie, connu également sous l'appellation de Nyanga, dans le groupe D, en position D3, va se joindre à AS Real du Bamako. Les 4 dernières équipes qui vont rester dans la deuxième position. Moromo Gallant de l'Afrique du Sud, qui va se joindre la RDC, la Libye, en position A3. C'est donc la première fois aussi que M. Gallant fait son apparition. Dans le groupe B maintenant, ce sera soit Diable Noir Ascoa de Togo ou US Monastir de la Tunisie. Diable Noir du Congo, première apparition en l'étape des groupes, est donc dans le groupe B en position B2. Sera avec DCMP. Pour maintenant dans le groupe C, l'équipe qui va se joindre à Future et Asfar. Asco de Kara au Togo. Une de nos équipes qui fait sa première apparition, qui va se joindre également à Future SC dans le groupe C, en position C2. Avant-dernier club qui va se joindre à Nyanga et Dir de Bamako au Mali, dans le groupe D en position D2. US Monasterian de la Tunisie, l'équipe qui a empêché nos champions de se qualifier pour l'étape des groupes, la phase des groupes, sera donc dans le groupe D en position D2. À présent, maintenant nous allons passer au pot 1. Nous allons donc regarder rapidement les clubs. TP Mozambique, 2 fois championne, Pyramide FC, une de nos équipes qui fait une ascension fulgurante et qui est à sa première phase de la première participation à la Coupe de la Confédération. AS Mimosa de la Côte d'Ivoire également. Et nous avons Ousma de l'Algérie, l'Algérie qui accueille évidemment notre prochaine compétition qui est la CHAN. Nous allons voir maintenant les équipes qui vont se joindre à Saint Lupopo et Maro Molganda. Christopher, vous pouvez y aller pour le tirage. USM Alger de l'Algérie sera dans le groupe A, dans la position A1. Maintenant pour le groupe B, TP Mozambique
Pyramide et ASEC Mimosa. ASEC Mimosa a donc été tiré. ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire sera dans le groupe B avec River United, Diable Noir en position B1. Maintenant, pour finir avec le groupe C, Christophe. Pyramide FC de l'Égypte qui sera dans le groupe C en position C1. Dans le groupe D maintenant, Tout Puissant Mazembe sera dans le groupe D, 2 fois championne et en position D1. Elle sera donc avec US Monasterian, Yanga et maintenant que nous avons fini le tirage, je voudrais donc vous remercier Christopher.